par Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Grima, Philippe Deveul. C'est parti pour le premier débat. Les vraies voix Sud Radio. Service après-vente, bonjour. Salut toi. Salut. Tu veux plus aux soirées là? On a fait une soirée chasse le lapin. Ah bon? Ah, il nous a manqué ton fusil. Ah oui. Viens nous tirer dessus. Bang bang. Ah oui. Bang bang. Fin janvier aura lieu le Beauvau de la sécurité lancé par le chef de l'État il y a quelques semaines en pleine polémique sur les violences policières. Depuis hier, les syndicats menacent de boycotter ce Beauvau. Pourquoi ? Parce qu'ils ont appris que l'acteur Omar Sy avait été convié par Emmanuel Macron à participer aux discussions. Pour les policiers, le comédien est un épouvantail. Il soutient le comité La Vérité pour Adama et son exil en Californie l'éloignerait des réalités de la société française. D'où notre premier débat. Omar Sy au Beauvau de la sécurité, est-ce de la provocation? Et pour le moment, vous êtes 88% à dire oui. Tiens, on va commencer avec vous, Caroline Grima. Est-ce que vous comprenez les policiers? Oui, alors leur réaction me semble logique. Effectivement, compte tenu des prises de position récentes d'Omar Sy sur le sujet, il a pris la responsabilité de s'investir dans ce débat, notamment en se positionnant aux côtés effectivement de la famille Traoré. Je pense qu'on ne peut pas faire plus clivant vis-à-vis des forces de l'ordre et puis de leur volonté déjà très comment dirais-je, limité de participer à cette initiative du Beauvau de la sécurité. Parce que, rappelez-vous, les premières déclarations, c'était que l'invitation était déchirée, mise à la poubelle, en tout cas pour les syndicats les plus importants, et qu'il n'y aurait pas de participation. Ensuite, elle a été conditionnée par un certain nombre de revendications qui ont été émises. Mais oui, il y a une forme de provocation qu'on peut comprendre. Mais moi, je m'interroge au-delà de ça sur les motivations à aller chercher Omar Sy. J'ai un peu l'impression que il est... Alors, je ne sais pas s'il s'en rend compte, s'il l'a évoqué, s'il y a pensé, mais j'ai un peu la sensation qu'il est lui-même utilisé un peu par tout ce système. Instrumentalisé. Mais oui, parce que pourquoi le fait-on venir? Est-ce qu'on le fait venir parce qu'il a été lui-même victime de violences policières? Dans quel cadre? À quel moment? Est-il un témoin privilégié de cette problématique? Est-ce qu'on le fait venir parce les politiques le considèrent comme un représentant d'une certaine minorité? Auquel cas, cette initiative tendrait à justement positionner dans cette minorité et à ne pas le considérer comme faisant partie de l'ensemble des citoyens. Donc je ne comprends pas très bien, en fait, sauf à effectivement instrumentaliser complètement et à du coup nous prendre, nous, un peu pour des imbéciles. Je ne comprends pas très bien cette initiative de l'avoir convié. Philippe Bilger, vous comprenez cette initiative? Oui, je vais répondre à la question que je me pose avant de répondre à la vôtre, mon c'est cher bien. Philippe. Vous venez avec vos questions, j'ai avec mes réponses, ça a déjà été fait. D'abord, je me suis beaucoup amusé il y a quelques semaines de voir qu'Omar Sy se retrouvait au sein d'une polémique où on l'accusait au fond de racisme à son tour. Mais plus sérieusement, évidemment, je trouve totalement normal la réaction des policiers parce que nous n'avons pas avec Omar Sy un citoyen qui réfléchit sur les violences policières qui arrivent rarement mais qui surviennent et qui sont alors totalement illégitimes, mais nous avons un homme qui a en permanence mis en cause les violences policières comme si l'activité de la police n'était faite que de cela. Donc c'est introduire un loup discutable dans une bergerie qui devrait demeurer honorable. J'ajoute quelque chose qui me tient à cœur. Il a été choisi, je dirais, me semble-t-il, par une sorte de snobisme politique et médiatique qui a besoin d'une personnalité emblématique dans un Beauvau de la sécurité. Mais si je peux ajouter un mot, Philippe, Omar Sy fait partie de ces pétitionnaires compulsifs. Et j'ai été heureux récemment de voir que le pouvoir était intelligent, même s'il a mis du temps pour réagir en permettant la
la présence en France de ce jeune apprenti guinéen à la suite de la grève de la faim du boulanger, puisqu'auparavant nous avions une pétition dans laquelle se trouvait bien sûr Omar Sy qui réclamait son maintien en France. Si les pouvoirs pouvaient être parfois plus rapidement intelligents, ils donneraient moins de place à des pétitionnaires compulsifs comme ces gens-là. Philippe Deveul, et après on part au 0826 300 300. Je serais un peu comme Monsieur Dubon, je dirais même plus, c'est que, en fin de compte, hormis la personnalité d'Omar Sy, qui évidemment intervient pour dénoncer des violences policières, d'ailleurs il intervient selon, c'est-à-dire il choisit ses interventions. Quand il y a eu des gens éborgnés, on l'a pas entendu, parce qu'évidemment c'est cette personne qui est hors sol, qui vit dans des magnifiques villas à Los Angeles, est très loin de la réalité. Et aux États-Unis, c'est bien connu, il n'y a aucune violence policière par rapport à la France. Aucune. Bref, peu importe, on ne va pas refaire l'histoire des États-Unis et de la violence policière et de les comparer avec la France. Mais il avait également parlé de celle-là. Exactement, mais à mon avis, ce qui est beaucoup plus grave, c'est Emmanuel Macron, qui est complètement irresponsable. Parce qu'il sait très bien qu'en choisissant Omar Sy, parce que c'est pas Omar Sy qui a dit « Ah, j'aimerais aller au Beauvau », c'est parce que c'est une décision qui vient de l'Élysée. Et Emmanuel Macron a lâché la police depuis cette interview dans Brut, alors que la police l'a sauvé pendant les émeutes qu'il y a eu en décembre 2018. Et il devrait être reconnaissant. Non, que nenni. Il va au contraire les enfoncer et les provoquer. Je comprends tout à fait l'écœurement des policiers. Et d'autre part, je pense qu'on ferait son comportement est irresponsable et gravissime, parce que nous sommes à un point culminant où tout peut basculer dans notre pays. Et le fait d'agir de cette sorte est complètement irresponsable. On a l'impression qu'on a un adolescent à l'Élysée depuis qu'il est intervenu à 3h du matin pour s'émouvoir de l'affaire du Capitole. Ça prouve un peu le personnage hors sol qui est notre président de la République. Direction le 0826 300 300. Bruno de Béziers est avec nous. Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir à tous. Est-ce que vous pensez comme les vraies voix, c'est-à-dire que c'est quand même un peu bizarre la présence d'Omar Sy au Beauvau de la sécurité? Mais déjà, je pense que le sondage que vous avez évoqué parle de lui-même. 87%. Voilà, donc déjà, le décor est planté. Ensuite, pour rebondir sur ce que disaient vos invités, effectivement, Omar Sy a l'indignation sélective. Il ne s'indigne uniquement quand ce sont des Noirs et des Arabes qui sont victimes de violences policières. Parce qu'effectivement, quand ce sont des bons blancs, comme le précisait votre précédent interlocuteur... C'est-à-dire les gilets, comme il disait, quand des gilets jaunes ont été éborgnés, on n'a pas entendu Omar Sy, c'est ça, voilà, ce que disait Philippe Deveul. Les footballeurs aussi ont été... Oui, tous, ils ont tous une indignation sélective. Et en fait, ceux qui dénoncent le communautarisme, comme Omar Sy et d'autres, sont les premiers justement à basculer dans ce communautarisme, puisqu'ils ne défendent que leur communauté. Voilà. Donc, et c'est surtout que les policiers, quand même, que je sache, de plus en plus, sont issus de la diversité. Il y a des policiers issus de toutes origines ethniques, bien évidemment. Oui, Philippe Bilger, mais très rapidement le mot de la fin. Non, mais merci Bruno de Béziers. Caroline l'a évoqué, mais tout de même, il est évident qu'Omar Sy, qui fait partie de ce honteux comité de soutien en faveur d'Adama Traoré, c'est tout de même un comble. Franchement, moi, Philippe a raison de dire ce snobisme présidentiel, cette volonté de provocation qui tient pour rien la police, c'est scandaleux. C'est la fin du premier débat et pour le moment, c'était 87, vous êtes passé à 88% à dire oui. Omar Sy au Beauvau de la sécurité, c'est de la provocation.